Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique où nous tenterons de détailler la situation de l'OGC Nice. Je m'appelle Erwan et je serai accompagné de Julien. Bonjour Julien. Tu vas commencer par nous résumer brièvement l'actu autour du club méditerranéen. Bonjour Arwan et bonjour à tous. Pour commencer, le 4 décembre, Patrick Vieira a été démis de ses fonctions de l'OGC Nice. C'était Bertrand Latour qui avait relayé en premier cette information, le journaliste de l'équipe. Suite à la défaite du club face au Bayer Leverkusen en Ligue Europa, c'est l'un déjà l'élimination du club après seulement 5 journées. Cela a enchaîné aussi un cinquième match en victoire, toutes compétitions confondues, en Ligue 1 et en Ligue Europa. C'est le Roumain Adrian Urcea, adjoint de Patrick Vieira, qui va reprendre les rênes du gym. Et Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, qui en a dit que ça ne serait pas qu'un intérimaire, mais qui serait bien l'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Pour contextualiser un peu la situation actuelle du club, le club avait été racheté en août 2019 par la société britannique de pétrochimie Ineos, qui était la propriété de la première fortune du pays, Sir Jim Ratcliffe. Le club est sain, il vise aussi une politique d'extension stable pour revenir se situer chaque année en haut du tableau. L'année dernière, ils avaient réussi à décrocher une 5e place malgré le championnat arrêté à cause de la pandémie de la Covid. Avec un budget annuel de 50 millions par an, le club est passé du 10e budget de Ligue 1 au 7e. Malgré ça, aujourd'hui, après seulement 12 journées de championnat, malgré que Nice ait un match en retard à jouer, ils sont seulement à une triste 11e place. Ils ont aussi déçu déjà en Ligue Europa dans une poule assez accessible, éliminé du coup après 5 journées avec 3 points, une victoire et 4 défaites. Le club a encaissé déjà 15 buts en 5 rencontres, ce qui fait un ratio de 3 buts encaissés par match, dont une défaite écrasante à Leverkusen 6-2. Oui, merci Julien pour ce court résumé de l'actualité du club niçois. Nous sommes alors en droit de nous demander si l'éviction de Patrick Vieira n'est pas un mal pour un bien. En effet, pour Patrick Vieira, c'était sa première expérience au très haut niveau avec Nice. Son bilan est de 35 victoires, 21 nuls et 33 défaites, soit 39% de victoires, un bilan relativement mitigé, bien que loin d'être décevant. C'était un entraîneur qui préférait le 4-3-3 offensif, mais cependant, des critiques commençaient à s'élever de la part des fans sur la faible ambition du niveau de jeu. Quand je disais que cette situation était peut-être un mal pour un bien, j'évoquais le fait que son licenciement intervient à un moment charnière. En effet, ce contrat se termine à la fin de la saison et la situation liée au corona est propice à faire des économies. Mais Nice devait absolument se qualifier à une compétition européenne à la fin de la saison pour espérer attirer un entraîneur de qualité. Le problème, c'est que le club est actuellement 11e de Ligue 1 et fait une bien piètre prestation en Europa League, ce qui a visiblement inquiété les dirigeants. Cependant, il faut relever que Nice aura du mal à recruter un coach de qualité sans augmenter le salaire de son entraîneur. En effet, Patrick Vieira touchait 2,2 millions par saison et devrait toucher des indemnités de licenciement s'élevant à 1,5 million d'euros. Pour en venir à un point clivant, le mercato. En effet, le budget global de Nice, durant ce mercato estival, était de 80 millions d'euros selon RMC Sport. Cela faisait plusieurs saisons que Nice gravitait autour des 50 millions d'euros. Par conséquent, c'est une augmentation de 30 millions, mais attention, ce budget ne comprend pas que les arrivées, il comprend aussi les salaires tout au long de la saison. On est alors en droit de se demander, est-ce que ce mercato a été réussi? D'un point de vue financier, oui, effectivement, il y a eu 28 millions de dépenses finales pour 20 millions de bénéfices, soit une perte de seulement 8 millions. Alors que la valeur marchande totale des arrivées indiquée par Transfer Market est d'environ 67 millions, soit une nette plus-value. La moyenne d'âge d'arrivée des joueurs est de 21 ans. Je vais laisser Julien nous raconter les départs marquants qui ont pu fragiliser l'OGC Nice. Oui, alors après ce premier mercato estival de la part d'Ineos, il y a eu quand même quelques départs marquants de joueurs qui avaient joué notamment énormément l'année passée en Ligue 1. On a bien sûr Willian Cyprien qui fait partie du groupe de l'OGC Nice depuis un moment. Il était là lors de la 3e place en Ligue 1 il y a quelques années, parti à Parme. Patrick Burner qui a quand même joué plus de 1500 minutes en Ligue 1, parti du côté de Nîmes. Ignatius Ganago, doubleur de Casper Dolberg, parti à Lens, ou encore Christophe Herrel qui faisait la doublette avec Dante en défense, parti du côté de Brest. Mais l'un des gros départs était évidemment celui de Malang Sarr, parti libre. C'était un des joueurs qui avait une bonne valeur marchande, qui s'inscrivait bien dans la lignée du projet d'Ineos. C'est jeune, il avait que 21 ans, il avait porté le brassard déjà à 20 ans avec l'OGC Nice, parti du côté de Chelsea et actuellement prêt à Porto. Il avait la qualité de jouer dans l'axe notamment et pouvoir jouer latéral gauche. Et il pouvait bien sûr permettre à l'OGC Nice d'avoir une bonne profondeur de banc cette année pour combler la Ligue 1 et la participation en Ligue Europa. En plus, cette année, ils n'ont pas eu de chance avec notamment la blessure de Dante, out jusqu'à la fin de la saison, ou les absences de Youssef Attal
qui fragilise obligatoirement l'aspect défensif de cette équipe. Oui, merci Julien pour ce rapide coup d'œil du côté des départs. En termes d'arrivée, on peut notamment signaler l'arrivée de Morgan Schneiderlin d'Everton. Pour 30 ans, c'est un joueur d'expérience qui a plus de 200 matchs en première ligue et qui se veut de densifier le milieu de Nice. On a aussi la venue d'Amine Gouiri du centre de formation de à seulement 20 ans. C'est un jeune espoir reconnu et considéré comme un joli coup lors de ce mercato. On peut aussi noter l'arrivée de l'Autrichien Flavius Danielius du centre de formation du Bayern. En effet, à 19 ans, il était titulaire en défense centrale dans l'équipe réserve du Bayern durant la saison dernière. Il y a aussi eu l'arrivée de Ronny Lopez du Séville FC après un échec en Liga. Ce dernier revient en Ligue 1 à 24 ans. On se souvient notamment de sa saison 2017-2018 à 17 buts et 15 passes décisives avec Monaco. Pour continuer dans les attaquants, on peut mentionner l'arrivée de Jeffrey Adélaïde en prêt de Lyon avec option d'achat. En effet, ce dernier s'était frité, si l'on peut dire, avec son entraîneur Rudy Garcia et a dû trouver un nouveau club pour cette saison. Et pour finir, on peut signaler l'arrivée de Hassan Kamara de Reims après une très bonne saison pour 4 millions. Pour ce qui est des pistes sérieuses pour un nouvel entraîneur à partir de ce mercato estival. Eh bien en réalité, il y a déjà plusieurs conditions. En effet, il serait préférable que l'entraîneur parle français. Or, peu d'entraîneurs français de qualité sont actuellement disponibles sur le marché. En effet, le fait de ne pas savoir parler français est souvent un frein à l'arrivée du tacticien en France, en plus d'une certaine allergie à la tactique que l'on peut observer dans notre championnat. Il doit aussi savoir encadrer des jeunes et construire une équipe. En effet, le projet niçois nécessite un meneur d'hommes et surtout un constructeur d'équipe. Le projet de jeu doit quant à lui être adapté aux ambitions de la gym. Le but n'est pas de stagner sur le long terme, mais il n'est pas non plus de se brûler les ailes comme a pu le faire le Champions Project avec l'Olympique de Marseille. Après l'annonce de Jean-Pierre River, président de l'OGC Nice, qui a dit qu'Adrien Urcea serait le coach du gym jusqu'à la fin de la saison, il sera aussi accompagné de Didier Digard, qui est un ancien joueur du gym, qui le soutiendra en tant qu'entraîneur adjoint. Le gym attendra donc le mercato estival pour se placer sur un gros entraîneur. Adrien Urcea, il a que très peu d'expérience en tant qu'entraîneur, à part une au Servette Genève lors de l'année 2004-2005, où le club suisse avait fini dernier de la première ligue. Il a souvent été aussi adjoint, notamment à Nice, pendant plus de 3 années. Quelles sont alors les grosses pistes que pourrait s'intéresser l'OGC Nice cet été? On pense alors à deux belles hypothèses marquantes. En effet, Ineos pourrait frapper un gros coup. On pourrait en premier citer Laurent Blanc, qui est libre et pourrait arriver avec un salaire flexible. Effectivement, ce dernier n'a plus entraîné depuis 2017 et cherche un nouveau club depuis. Cependant, il y a plusieurs freins à son arrivée. Première, c'est que ce dernier attend peut-être une éventuelle succession de Rudy Garcia à Lyon. En effet, avant que Rudy Garcia soit nommé, on l'envoyait à Lyon. Aussi, Laurent Blanc aime être entraîné d'adjoints qu'il affectionne et qu'il apprécie, dont il reconnaît le travail, tel Jean-Louis Gasset. Or, le problème est qu'actuellement, Jean-Louis Gasset entraîne Bordeaux. Et enfin, on pourrait citer une interview accordée à Téléfoot le 29 novembre, où Laurent Blanc déclarait se tourner vers le monde amateur et souhaitant entraîner notamment des jeunes. Toutes ces informations pourraient donc être des freins à l'arrivée de Laurent Blanc à Nice. Une solution qui paraît encore plus adéquate, mais bien plus chère, c'est l'arrivée de Ralf Rangnick, qui arrivera lui aussi libre après son départ de Leipzig et son échec de rejoindre l'AC Milan lors de la fin de saison dernière. En effet, ce dernier devait rejoindre le club lombard pour l'été 2020, au vu de la bonne fin de saison de Stefano Pioli, n'a pas pu acquérir le poste. On connaît les qualités de Ralf Rangnick en termes de constructeur d'équipe. En effet, ce dernier a joué un rôle majeur dans la construction de l'effectif du RB Leipzig, qui a atteint les demi-finales de Ligue des Champions la saison dernière. Mais en attendant le mercato estival pour recruter un nouvel entraîneur, il reste encore beaucoup de temps. On n'est qu'en décembre pour l'OGC Nice. L'évasion en Ligue Europa va leur permettre de se focaliser seulement sur le championnat. Et il y a le mercato hivernal qui arrive très vite en janvier. Avec l'argent d'Ineos, Nice doit pour moi recruter derrière. C'est le secteur où ils sont le plus en difficulté. Le problème, c'est que cet hiver, il y aura très peu de défenseurs centraux ou latéraux qui seront disponibles pour l'OGC Nice sur le marché des transferts. Mais il reste encore 6 mois de compétition. Et l'OGC Nice est, malgré que ça, armé pour essayer d'aller accrocher une place en Ligue Europa, même s'ils sont quelques points de retard vers les écuries comme Lille, Monaco, Marseille, Montpellier. Le gym est encore dans le coup pour décrocher une place européenne. Et cette évasion en Ligue Europa sera peut-être un mal pour un bien, avec notamment Adrien Urcea qui pourra sûrement essayer de mettre le meilleur du potentiel de ses joueurs, avec un très bon vivier pour l'OGC Nice, comme Jeffrey Adélaïde, Gouiri, Dolberg, Claude Maurice, Ronny Lopez. Il y aura de quoi faire dans cette seconde partie de saison pour l'OGC Nice pour essayer d'accrocher une place dans le top 6 de cette Ligue 1. Merci Julien pour cette courte analyse sur les possibilités d'Adrien Urcea d'ici la fin de la saison. Nous espérons que vous avez apprécié passer ce moment avec nous et écouter notre débrief de la situation de l'OGC Nice ces derniers jours. Au revoir et à la prochaine.